On vient d'apprendre, Rudy, tu serais surpris de constater, toi aussi Nikolai, n'est-ce pas, que la presse ne serait pas indépendante. Une des sources centrales du narratif mainstream, qui est Reuters, vous savez, il y a AFP, l'agence des fils de prostituées, il y a AP, l'agence des prostituées, du coup, directement, et Reuters, hein, c'est les trois sources principales. Si vous regardez tous les articles, toutes les nouvelles, 99% du temps, la source c'est agence des fils de prostituées, les agences de prostituées ou Reuters. Ok? On apprend que Reuters avait reçu du gouvernement Biden plus de 300 millions de dollars pour attaquer Elon Musk. Et en plus, une fois qu'ils ont réalisé leur commande du gouvernement Biden, ils ont reçu un prix Pulitzer pour ce travail. Donc, je la refais, le gouvernement Biden paye à travers 11 institutions gouvernementales Reuters pour faire des articles pour attaquer Musk, okay, en période où Trump parlait d'ajouter Musk dans le gouvernement, tout ça. Et une fois que Reuters fait cette chose-là, cette manipulation de l'opinion publique, ils ont reçu le prix de Pulitzer. Alors, c'est à se poser la question, le prix de Pulitzer, ça sert à quoi exactement? C'est pour montrer qui est le plus manipulateur, qui est le plus menteur, qui est le plus vendu, qui est le plus corrompu. C'est quoi exactement le délire? C'est l'équivalent de la Légion d'honneur pour les journalistes, en fait, le prix Pulitzer. Donc, voilà. Attends. Ouais. Joseph Pulitzer, les gars, qui fut le précurseur du journalisme d'investigation, s'il vous plaît. Ah non, mais à un moment donné, ça avait de la valeur, le prix Pulitzer. À un moment donné, ouais. Comme le prix Nobel de la paix, à un moment donné, ça a eu de la valeur. Voilà, quoi. Donc, maintenant, ces institutions-là sont détournées pour leur prestige, pour essayer de faire gober des couleuvres de plus en plus grosses aux gens. Mais bon, voilà, quand on peut tromper une fois 1000 personnes. Vous connaissez la suite. Et là, vous avez le schéma. Regardez comment il fonctionne, hein, parce que, étant donné que tout sort en ce moment, vous avez le schéma. Les cabinets du gouvernement Biden qui commandent, qui travaillent avec, qui fonctionnent comme ça. C'est les liens qui sont donnés par Mike Pence, qui est un ancien responsable de sécurité, je ne sais plus quoi, mais il a bossé pour le gouvernement de Trump. Et donc, c'est quelqu'un de crédible. Jusqu'à là, il n'a pas dit beaucoup de bêtises. Et il nous sort tous les différents schémas et les gouvernements, les institutions gouvernementales qui ont participé à cette magouille-là, qui aujourd'hui est factuellement avérée. D'accord? Donc, alors le prochain qui vient me dire que la presse occidentale est indépendante, il a intérêt à me le dire à une distanciation sociale, parce que sinon, il y a moyen que ça se passe pas très bien, quoi. Ouais. Et c'était toutes les agences gouvernementales qui ont fait des procès à Elon Musk, non? À un moment donné ou à un autre. Pas toutes, mais une bonne partie, ouais. Il avait marqué, là, il lui mettait des procès, il lui mettait des amendes et des choses comme ça, quoi. Même à un moment donné, Musk s'est trouvé dans une espèce de situation kafkaïenne. En gros, le gouvernement Biden lui reprochait de ne pas embaucher suffisamment de personnel selon les critères d'inclusivité, tout ça, quoi, et notamment des immigrants. Pour Tesla, alors que le même gouvernement impose que les gens qui travaillent dans ces hautes technologies un petit peu confidentielles sur certains aspects et tu vois, tout un tas de certifications et d'homologations pour pouvoir le faire. Donc en fait, on te met deux lois, une loi ici, une loi là, comme les deux lois s'opposent, nécessairement t'es en opposition avec l'une des deux et du coup tu t'en prends voilà, quoi, tu prends les conséquences de ce truc là, quoi. Donc c'est la manière que ça avait de gouverner. En tout cas, aujourd'hui, on apprend ce genre de nouvelles. Les médias mainstream n'en parlent pas. Je me demande pourquoi. Peut-être parce que Reuters, c'est une de leurs 3 sources copier-coller. Parce que les médias aujourd'hui, c'est copier-coller AFP, AP, Reuters. Donc, si une de leurs 3 sources s'avère être corrompue jusqu'à l'os, et ils perdent 33% de leur crédibilité, on va dire, tu vois.
Je sais pas, on pourrait le voir comme ça, mais pourquoi les médias occidentaux ne parlent pas de ça? Ils sont où tous ces journalistes d'investigation qui ont les Pulitzer et les Mulitzer et je sais pas quoi là? Où sont-ils? J'attendais une réponse, les gars, c'était pas une question. Où sont-ils? Je sais pas, moi, certainement, ils sont en grève, hein. Je sais pas quoi te dire. De toute façon, les médias, il y a plus personne qui fait le boulot en ce moment. On le sait très bien. Ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, sur ce sujet-là, comme sur d'autres, il y a tellement de sujets sur lesquels les gens parlent pas. Là, ils sont en ce moment, ils sont en train de s'écharper sur Raoult qui a retiré son article ou qui a pas retiré son article. Enfin, je veux dire, sur des points de détail qui n'ont absolument aucune importance maintenant que la guerre est passée. Mais, je veux dire, il y a tellement de choses qui ne sont pas abordées. On a beaucoup parlé de... Comment il s'appelle, le copain de Puff Daddy, là, de Jay-Z, là, dans les médias, Jay-Z, mainstream. Non. Je sais pas, on n'en parle pas beaucoup. On a beaucoup parlé de la liste des clients d'Epstein, que ça fait 5 ans qu'on attend qu'elle soit rendue publique et qu'elle n'est pas rendue publique. Non, on a entendu parler du rapport sur le 6 janvier. On peut arriver à une conclusion. Si vous regardez encore la télé et si vous croyez encore ce qui est dit à la télé, il y a moyen que le problème, c'est vous, en fait. Parce que le monde ne sera pas détruit par les criminels. Le monde sera détruit par ceux qui laissent faire. Et en ce moment, il faut être vraiment stupide et ignorant pour croire les conneries qui sont balancées encore et encore et encore et encore à la télé. Donc, avec tout l'amour et le respect que j'ai pour vous, qui regardez encore la télé, faites quelque chose parce que vous êtes en train de devenir complice à des crimes qui dépassent même votre compréhension. Débranchez-vous de la télé, rebranchez-vous au vivant, au concret, au réel, parce que vous allez avoir des problèmes, vous, pas nous. Vous, ils sont en train de vous emmener à l'abattoir, pas nous. Nous, ça va aller. Prenez soin de vous, faites quelque chose, faites attention, ne soyez pas feignants. C'est par feignantise souvent qu'on a tendance à croire à ce qu'il dit la télé, parce que si on ne croit pas à ce qu'il dit à la télé, dans ce cas, on arrive dans une situation chaotique où le gouvernement voudrait nous faire du mal. Si, le gouvernement, c'est pas qu'il veut te faire du mal, c'est que le gouvernement n'en a rien à foutre de ta gueule, absolument rien. Il te voit comme une vache à lait. Si tu ne produis pas de lait, eh ben, il est préférable pour le gouvernement que tu sautes, parce que sinon tu l'écoutes. Voilà ce que pense le gouvernement pour toi. Ce gouvernement qui est entre les mains de quelques individus qui gagnent de tout ça. C'est aussi simple que ça. Et je comprends que c'est difficile d'entrer là-dedans, mais c'est beaucoup plus difficile de vivre dans une illusion, parce que je vous le dis, nous ne sommes pas très longtemps avant que toutes les bulles d'illusions individuelles éclatent. OK ? Et si vous regardez encore la télé, vous croyez ce qui est dit, vous allez tomber de très, très, très haut. Et plus vous tombez de haut, plus ça fait mal. Vous le savez. Donc, je dis ça pour vous. Faites ce que vous voulez. En même temps, quelqu'un qui regarde à la fois ce live, enfin, ce non-live, cette émission enregistrée, et la télévision, tout en croyant ce qu'elle dit la télévision, c'est un phénomène... Non, mais par contre, si quelqu'un veut bien prendre cet extrait et ensuite le découper et le partager partout pour que ceux qui regardent la télé le regardent aussi, n'hésitez pas. Nous, on ne peut pas parce qu'on est censuré de partout. Donc, voilà. Quelqu'un qui regarde ces lives et qui regarde et qui croit tout ce qui se dit à la télé, c'est quelqu'un qui a pris les 2 pilules en même temps. Ouais, voilà. Ça fout un grand bordel dans le cerveau. C'est quelqu'un qui se l'est pris en suppôt. Hein. Alors, les amis, je vous propose de passer à notre prochain sujet. Thierry, juste écris-moi, rassure-moi que le son est bon, s'il te plaît, pour pas qu'on fasse toute l'émission et qu'à la fin, ça fasse encore « Oh, mais Léon, on t'entendait pas bien. » Parce que ça va être chiant. Si on peut, tu me dis dès maintenant que le son est bon, rassure-moi, parce que ta question, ça me rassure pas trop là.